toutes et tous, bienvenue sur Grandeur Nature. Pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, on parle ici de rando, de bivouac, montagne, trucs et astuces et de matériel. Vous pouvez imaginer qu'on va en parler aujourd'hui. N'hésitez donc surtout pas à vous abonner pour être mis au courant de chaque vidéo qui va sortir. C'est au minimum une par semaine. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de vous annoncer mon nouveau projet, Les Grands Froids, auquel vous allez pouvoir participer avec moi dans plein de vidéos. J'aimerais tout spécialement remercier l'entreprise et l'équipe de Montbel, sans laquelle ce projet n'aurait pas pu voir le jour. Montbel m'a en effet équipé pour la majorité du matériel qui est ici, pour pouvoir affronter des températures pour lesquelles je n'ai pas de matériel normalement. Pour vous parler un petit peu de l'histoire de Montbel, son fondateur, Isamu Tatsuno, a gravi la face nord de l'Eiger en 1969. C'est avec ces expériences qu'il a vécues, vous pouvez imaginer le matériel qu'il y avait à l'époque, qu'il a décidé de fonder l'entreprise Montbel. Donc c'est une entreprise qui n'est pas toute jeune, hein. Ils ont beaucoup d'expérience dans du matériel professionnel, vraiment high-tech pour la haute montagne. C'est pour moi vraiment un grand plaisir qu'une entreprise qui a tant d'expérience soutienne mon projet et puis ait accepté cette collaboration avec moi. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler grand froid. Je vais essayer un petit peu de vous présenter le projet, de vous présenter là où je vais aller, ce à quoi je vais un petit peu me confronter. Ce n'est pas une expédition au pôle Nord parce que je n'en ai pas les moyens, mais vous verrez que je vais essayer quand même d'aller chatouiller un petit peu des températures assez piquante, on va dire. Ça va donc être très intéressant pour moi de vous partager toute cette expérience, ce vécu. Je vais vous emmener avec moi bien sûr dans le bivouac, dans les marches. Aujourd'hui, je ne vais pas vous faire la description totale, donc vraiment le contenu de tout le sac à dos pour ce projet des grands froids. Ça viendra, bien sûr. Je vais plutôt survoler un peu le matériel et puis bien sûr vous expliquer mes différents choix. Mais bien entendu, je ferai des retours d'expérience, des tests sur le terrain. Je vais vous faire des revues du matériel que j'aurai testé et emmené avec moi. Ce qui nous intéresse, c'est surtout de savoir comment se comporte ce matériel, comment ça résiste dans les grands froids, comment on se débrouille, comment on s'organise pour une randonnée vraiment en hiver. Alors la randonnée hivernale, je vous l'avais déjà présenté, une liste de matériel, de sac à dos sur disons des petits froids ou des froids gentils comme je les avais appelés. Maintenant le but c'est de creuser, de pousser plus loin et puis d'aller dans des lieux où je vais être confronté à des températures différentes, moins 10, moins 11, moins 15, moins 20, enfin voilà. Essayer vraiment de descendre un petit peu. J'ai la chance d'habiter tout près d'un lieu-dit qui s'appelle la Brévine. C'est un petit village en Suisse, dans le canton de Neuchâtel, sur la chaîne jurassienne. Et on le surnomme aussi la petite Sibérie de la Suisse. C'est parce que en 1987, en janvier 87, il y a eu le record qui a été fait en Suisse pour le village habité à l'année. C'est juste bien sûr, si on va à 4000 mètres, il va faire probablement plus froid. Mais pour un village habité à l'année, c'était le record suisse de moins 41,8 degrés. Donc c'est vraiment quelque chose de très fort. J'étais enfant à ce moment-là, je me souviens encore de l'impression que ça fait quand on est dans ces températures-là. On était allé sur le village tout de suite assez rapidement, le lendemain, je crois, voir un petit peu, sentir comment ça fait. Maintenant, c'est un record, mais disons que c'est pas très rare qu'on arrive aux moins 30, qu'on atteigne les moins 30. Il y a une semaine à peu près, il y a eu une petite descente à moins 20. Ce n'est pas encore le cas tout à fait maintenant. Pour le moment, on est dans des températures, disons, fréquentes, une, deux fois par semaine, qui sont vers les moins 11, moins 12. Voilà, on flirte à des choses comme ça, bien que ce soit un village qui soit seulement à 1100 mètres d'altitude. Alors c'est une région assez spéciale, c'est un microclimat, il s'agit d'une vallée et puis ça emprisonne l'air froid. Quand on a des journées, disons, ensoleillées, calmes, sans vent, et puis il y a un microclimat qui se crée comme ça, et puis qui fait stagner ce froid en fond de vallée. Voilà un des premiers lieux sur lequel j'aimerais pouvoir aller bivouaquer. Et puis aussi, on a deux sommets, Chasseral et Chasseron, qui sont des sommets à 1600 et quelques mètres, sur lesquels je vais aussi aller bivouaquer. Donc c'est des altitudes un petit peu différentes, mais surtout des situations, parce que c'est des lieux où il y a énormément de vent. C'est très très fort, c'est à ras-le-sol, c'est comme ça. Donc j'aimerais aussi aller un petit peu voir tout ça, puis on le
le vivra ensemble, ça va être certainement pas mal d'aventures. Ici avec moi, et grâce à Montbel que je remercie, je suis équipé pour aller dans des limites vers les -20. -20 spécialement en parlant du couchage, c'est la limite disons que je pourrais m'autoriser sans trop de soucis. Mais il y a certainement des possibilités de pousser ça encore un petit peu plus loin. On le verra, hein, je le verrai parce que je vais devoir bien sûr tester tout cela et puis trouver des solutions pour pouvoir descendre encore, continuer à descendre un petit peu. Idéalement, -25, si je pouvais avoir les -30 à la Brévine, ce serait superbe. Sinon, je vais devoir bouger un petit peu en Suisse, aller soit dans des régions en plus haute altitude alpine, mais de nouveau, j'ai moins de connaissances pour vraiment la randonnée alpine en hiver. Ça veut dire que je ne fais pas du ski de randonnée, donc je préférerais rester dans des zones un peu plus plate entre guillemets, en raquette. Il existe aussi toute la région de Saint-Maurice où on a vraiment des froids. Maintenant, là, il fait déjà -20. Simplement, c'est à l'autre bout de la Suisse, donc je vais devoir m'organiser un petit peu, mais j'aimerais bien pouvoir bouger un petit peu ailleurs pour aller vraiment un peu chasser ce froid. Pour le moment, je vais devoir découvrir et apprendre à travailler avec tout ce matériel. Cela veut dire que je ne vais pas m'engager directement à sauter à pieds joints à -35. Je vais d'abord y aller progressivement. C'est parfait puisque les températures actuelles juste derrière chez moi sont entre -11 et -12 environ, avec tout de même des ressentis qui descendent facilement jusqu'à -20 quand justement on a des forts vents et des choses comme ça. Je pars en raquette, je ne fais pas de ski de randonnée et puis pour aller sur ces raquettes, Montbel m'a fourni les Veil Boots. Donc ces bottes, c'est des bottes vraiment de grand froid, hein, qui sont isolées avec chaussons à l'intérieur, complètement isolées. Elles sont très grandes en taille si on veut, elles me vont super bien, mais elles sont très grandes en taille parce que tout est bien isolé, les doigts de pied et tout, etc. La semelle aussi, hein, isolation par rapport au sol. Et puis des semelles antidérapantes pour les terrains glacés. Donc c'est vraiment un matériel vraiment exceptionnel. Je me réjouis beaucoup de tester tout ça. Quand on va travailler vraiment dans des grands froids, il y a beaucoup de choses qui changent quand même, hein. On est même dans les froids gentils que j'ai fait auparavant. Voilà, on prend un peu plus chaud et tout, etc. Là, on est dans des températures qui peuvent être dangereuses. Bon, vous me direz à -5 aussi, hein, ça peut être très dangereux, mais quand on part vers les -15 ou les -20, il faut quand même faire bien attention parce qu'on peut avoir des problèmes vitaux, hein, de gelure, de choses comme ça. Donc il faut être équipé et puis pas non plus faire le guignol. On a donc une possibilité d'avoir des souliers de camp. En fait, ça, c'est des chaussons en duvet avec lesquels on peut quand même sortir de la tente, aller dans la poudreuse. Ils ont même des espèces de guêtres comme ça pour pas que la neige rentre. Ça permet, disons, de déchausser. C'est vrai que normalement, c'est plutôt des chaussons qui sont prévus, par exemple, lorsqu'on chausse des souliers de ski pour le ski de randonnée. C'est appréciable parce que rentrer avec les grosses bottes comme ça dans la tente, par exemple, ou simplement pour être un petit peu là sur le camp, qui sont pleines de neige glacée, des choses comme ça, mais on va éviter parce qu'on va rentrer plein de choses dans la tente. Donc, j'ai ces chaussons-là. Ensuite, des vrais gants, donc des mitaines de grand froid, hein, ça c'est toujours en duvet avec du Gore-Tex Infinium, avec le paume renforcé pour pouvoir vraiment randonner avec les bâtons et en raquette sans avoir de risque en pouvant affronter de nouveau des températures vraiment négatives puis aiguisées, on va dire. Évidemment, quand vous êtes dans une plaine, puis que vous avez du blizzard avec de la neige et puis qu'il fait -15, vous avez un ressenti qui peut être à -25. Donc, il faut vraiment bien se protéger les mains, sinon on ne fait pas long feu, hein. C'est vite vu, donc c'est important d'être de nouveau bien équipé. Comme je vous expliquais, ce n'est pas forcément toutes ces choses-là exactement que je vais prendre pour la randonnée avec les -15, parce que je vais un petit peu adapter à chaque fois la liste, et puis plus vraiment on descend dans des gros froids méchants, plus je vais devoir entre guillemets me suréquiper, mais adapter un petit peu. J'avais ces gants-là que j'avais pris dans les froids moyens. Ça tient bien, on peut bien descendre, mais vers les -5, s'ils sont mouillés et qu'il y a du vent, ça commence à devenir un peu plus difficile, ou -10, voilà, ce sera vraiment la limite. Il ne faut surtout pas qu'ils soient mouillés, c'est ça le problème. Et puis malgré tout, on a les doigts qui sont séparés, donc ce n'est pas forcément adapté à des températures aussi basses négativement. C'est pour ça qu'on a les mitaines avec les doigts rapprochés.
Par contre, ça peut être intéressant quand il fait moins 15 et puis qu'on doit aller régler quelque chose, refaire une tension sur les sardines ou les ancrages de la tente, d'avoir des choses qu'on peut enfiler puis qui permettent une dextérité un petit peu meilleure pour un moment relativement court, pour un ajustement. Donc ça peut être aussi des gants de camp, de travail pour faire du bois ou des choses comme ça pour le feu. Donc peut-être dans certaines situations, je vais avoir une deuxième paire de gants, disons de secours ou de travail. Maintenant, par rapport à l'habillement, ça c'est les Insulated Alpine Pants. Donc c'est un nouveau modèle chez Montbell, des pantalons avec Gore-Tex, avec isolation, très résistants. C'est vraiment des pantalons alpins. Je vous les présenterai bien sûr dans une revue complète, mais voilà, des vrais pantalons de randonnée alpins, c'est quelque chose de très costaud. Je me réjouis bien sûr de tester tout ça. Avec ça, de nouveau, on arrive à travailler dans des températures qui sont fortement négatives. C'est fait pour, c'est créé pour la montagne, et puis c'est un tissu vraiment résistant à l'abrasion. On peut y aller, c'est du costaud. De nouveau, toujours pour essayer d'un petit peu adapter suivant les conditions. On a aussi d'autres systèmes possibles. Ça, c'est les pantalons Tech Thermawrap. Donc, c'est un pantalon, c'est une isolation, mais synthétique. C'est un pantalon très intéressant parce que c'est en fait un surpantalon à la base. Avec des fermetures éclair tout du long sur les côtés. Donc, on peut les enfiler, par exemple, par-dessus un pantalon qui n'aurait pas une isolation suffisante. Si on remarque, voilà, on arrive dans une zone où ça ne le fait plus avec le pantalon qu'on est en train de porter, on peut les mettre et c'est du synthétique, donc ça veut dire aussi que on n'a pas le problème comme on a avec le duvet, si c'est tout à coup un peu mouillé comme ça, on garde quand même une bonne isolation. Donc c'est très intéressant. Ça peut aussi servir de pantalon de camp. Ça veut dire de nouveau, ben voilà, quand on vient dans la tente et tout, rester en caleçon long, ça ne va pas le faire parce que s'il fait moins 15 dehors, il fait quand même vite moins 10 ou moins 5 dans la tente. Donc être en caleçon comme ça ne suffit pas. Les pantalons sont pleins de neige, ont été mouillés à l'extérieur, tout est glacé comme ça. Donc on peut avoir un backup et puis ce pantalon qui peut nous servir sur le camp aussi. Pas mal d'utilisation, c'est très versatile, donc c'est intéressant. Par rapport à la randonnée elle-même, pendant l'effort, vraiment, hein, quand on carbure, quand on y va, on est là avec les raquettes, on chauffe, il faut faire très attention à ne pas se mouiller, parce que c'est vraiment la clé pour rester en sécurité dans des températures pareilles. Ça veut dire que je ne vais pas randonner avec des grosses vestes en duvet. Je vais faire un jeu avec des premières couches Merino et compagnie, des polaires et éventuellement, je pensais travailler avec ma doudoune, ma micro-doudoune en Apex qui est une synthétique. C'est très léger, c'est pas grand-chose, mais c'est peut-être déjà trop suivant certaines températures. S'il fait moins 10, je pense qu'avec une bonne grosse polaire, première couche, un t-shirt d'une première couche, plus la polaire, et bien sûr un coupe-vent, donc une hardshell 3 couches, veste de pluie, coupe-vent et compagnie, ça peut déjà être suffisant dans l'effort. Si j'ai quand même froid parce que vraiment c'est trop fort, trop de blizzard et puis que j'ai la veste qui est collée à la peau, peut-être je vais mettre une couche d'isolante en synthétique, c'est l'idéal parce qu'on est dans l'effort, hein, je le répète. Et puis surtout, ce qui est très important, c'est de pouvoir garder tout un set sec dans des températures pareilles parce que quand on va arriver sur le camp, qui fait moins 15 ou des choses comme ça, on va être tout content de pouvoir avoir une doudoune. Là, je vous présente de nouveau un des équipements que Montbell m'a envoyé. Il s'agit de la Mirage Parka. C'est une doudoune très chaude, en duvet. C'est du 900 Q1 de capacité de gonflant. C'est une doudoune en construction en box. Ça veut dire que en fait, les coutures ne sont pas traversantes, c'est des cloisons. Donc on n'a jamais une couture en fait, qui arrive de l'autre côté, qui crée des ponts de froid comme ça. C'est vraiment chaque fois des boîtes dans lesquelles sont enfermés le duvet bien sûr, mais qui ne vont pas se retoucher à la couture. Donc ça augmente énormément la rétention de chaleur. Ce modèle, la Mirage, c'est un modèle
extrêmement chaud, mais qui est dans le domaine de l'ultra léger, hein. Montbell a toute une gamme en Fast and Light. J'ai une autre parka que j'ai reçue, qui est la Permafrost, qui est une couche extérieure avec du Gore-Tex et un tissu plus costaud qui est fait, disons, pour des conditions différentes, déjà peut-être avec des intempéries un peu différentes, et puis aussi dans des contextes en forêt ou des choses avec le travail qui vont apporter un peu plus de solidité. Celui-là, c'est un tissu Air Ballistic Nylon Airlight qui est de 7 deniers, donc c'est quelque chose de très 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 fin, très léger, et puis c'est vraiment la destination ultralight. Donc cette doudoune-là, c'est quelque chose que je peux mettre en arrivant sur le camp, et puis c'est surtout pas ce genre de doudoune avec lesquels il faut travailler dans l'effort parce qu'on pourrait avoir trop chaud. C'est vraiment super chaud, hein, c'est assez dingue. Ça, de nouveau, quelque chose de magnifique que je me réjouis de tester et puis de vous en faire un retour complet avec l'utilisation sur le terrain et puis bien sûr avec le retour ensuite, la revue et mon retour d'expérience sur le vrai ressenti. Je répète, bien que Montbell m'ait fourni tout ce matériel, là c'est vraiment un gros projet, hein, c'est un sponsor conséquent. Je les remercie encore une fois et je suis vraiment conscient de la valeur de ce matériel. Malgré tout, ça ne change pas pour moi. C'est vrai que je ne peux pas comparer parce que je n'ai pas de matériel pour descendre dans des températures aussi basses. Donc, je n'ai pas de comparaison possible. Par contre, ce que je pourrais dire facilement et honnêtement, c'est comment ça a marché, comment c'était fonctionnel, comment ça a réagi sur le terrain, qu'est-ce qui m'a plu, qu'est-ce qui m'a moins plu, qu'est-ce qui a été très facile, plus difficile et compagnie. Et puis vous fournir mon ressenti, mon vécu par rapport à tout ça, sans être biaisé, bien que je puisse avoir accès à ce matériel et puis le tester et le garder, ça reste malgré tout voilà, des revues qui vont être assez franches. Vous avez vu sur une des dernières revues que voilà, je pèse vraiment le pour et le contre et puis j'essaie de cibler ça. C'est pas seulement pour vous faire un retour à vous, mais en plus je trouve que c'est très utile de toute manière pour une marque, hein, qu'ils aient des retours vraiment des utilisateurs qui donnent des avis différents. On a des avis parfois différents, hein, entre les personnes, mais ça permet de jauger, d'évaluer le matériel et puis de savoir en fait, ok, ça on peut changer ou bien ça non, ça vaut pas la peine. Donc de toute manière ça sert à la communauté à un moment ou à un autre, c'est sûr. Bien sûr, une entreprise est intéressée à vendre son matériel, ça c'est évident, on en est tous conscients, mais c'est pas dans ce sens-là que j'aborde avec vous ces sujets et ces revues. C'est simplement, voilà, j'utilise des choses, je vais en faire une revue objective, de A à Z, comme vous le savez, jusqu'au fond des choses. Et puis, il y aura du coup pas mal à parler. Couchage, je repars avec mon X-Term, donc le matelas de chez Thermarest, chaud vraiment pour dormir sur la neige. J'aurai comme abri ma duplex, oui, parce que le but c'est d'aller avec la duplex toujours, d'avoir un abri minimaliste, ultra light, et puis juste une protection un petit peu. Ça va être chaud parce que s'il y a des vents comme ça, avec la neige et tout, je vais vraiment cette fois devoir faire mon ancrage avec les corps morts enterrés dans la neige. C'est pas une tente autoportante, donc ça va être la galère à monter. Enfin, vous allez bien rigoler, et puis moi aussi, j'en suis sûr. Et pour le couchage, donc le matelas, on vient de le voir, et puis j'ai donc reçu de Montbell un monstre. D'ailleurs, il n'y a tellement pas assez de place sur cette table. Il s'agit du Downhugger. Là, il n'a même pas pris encore tout son gonflant parce qu'il était avant, pas dans un sac de compression, mais dans un sac de détente, mais quand même compressé, tellement il y a du gonflant là-dedans. C'est un sac de couchage Momi, le Downhugger Expedition 800, la version longue, parce que je suis un grand gaillard, donc jusqu'à 1,98 m, on peut se mettre dedans. C'est vraiment magnifique. C'est extrêmement chaud. Il y a beaucoup de technologie là-dedans. Je vous en parlerai. Je vous ferai un retour complet. On ne me voit même plus, je crois, sur la caméra.
C'est quelque chose de fabuleux. Moins 13 en confort et puis une température de moins 21 qui est la limite. Ce qu'ils appellent eux la limite, c'est toute cette transition depuis le confort, mais qu'on peut adapter et dans laquelle on peut descendre en fonction bien sûr de la personne, de sa fatigue, de la nutrition, toutes ces choses-là et des conditions météo, mais aussi de l'habillement que l'on va mettre, du layering qu'on peut faire. Est-ce qu'on met un caleçon long, une deuxième chose, une petite doudoune, une micro-doudoune, une polaire, un bonnet, etc., etc. Et tout cela, c'est clair qu'on peut travailler avec ça. Donc, limite moins 21 et puis extrême, voilà. Moi, j'aime pas trop parler d'extrême parce que là, on parle de survie. Ça veut dire c'est combien de temps vous pourriez tenir. Alors, on descend dans les moins 30, je sais plus combien, mais là, c'est vraiment, est-ce que vous arrivez à tenir 3-4 heures sans mourir dans ces conditions-là? C'est juste pour donner une information, mais ce n'est pas des choses en fait qu'il faut retenir en soi parce qu'il ne faut pas aller jouer dans ces températures-là. Donc, retenons la limite à moins 21 pour un gaillard qui a un peu l'habitude et puis qui va s'équiper un petit peu pour mieux dormir. De nouveau, ça dépendra aussi de l'abri, on est bien d'accord là-dessus. Magnifique matériel. Je vous ferai bien sûr un retour complet sur cette merveille. Il y a un gonflant, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Bon, il y a de la matière, hein. Il y a 1220 grammes de remplissage de duvet. Donc c'est vraiment du poids, du costaud, 1,6 kg pour le duvet au total, pour le sac de couchage. C'est un monstre de travail, c'est vraiment superbe. Maintenant, pour pouvoir vous documenter tout cela, cette fois ça va être plus costaud, ça veut dire que je vais partir avec un gros trépied et je vais partir avec un nouveau monstre. J'ai donc investi en matériel vidéo. Ça, c'est donc le Sony A7S III. C'est une nouvelle bête qui va me permettre d'avoir des nettement meilleures qualités d'image. Par contre, le pauvre, je lui fais un baptême du feu en extérieur, vraiment en rando plus longue, dans des conditions pareilles. Donc, je vais directement l'emmener dans ces températures-là. Je vais donc devoir voir qu'est-ce qu'il peut tenir. Je sais qu'il a été testé par des températures négatives jusqu'à moins 20 par un Canadien, mais je ne sais pas combien de temps, quelles étaient les conditions d'humidité. Il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Je vais donc être relativement prudent et tenter, disons, bien sûr, de le ramener en entier, passer du matériel qui vaut cher. C'est un gros investissement que j'ai fait pour la chaîne. C'est un appareil, j'allais dire un appareil photo, mais c'est un appareil plutôt vidéo, dédié à la vidéo, le A7S III, vraiment dans les basses lumières. C'est un appareil plein format, mirrorless, et qui va permettre des rendus vraiment exceptionnels. Tout ça donc, c'est tout de suite très lourd. Je l'aurai ici sur la bretelle du sac à dos avec un système de clips de chez Peak Design. Donc c'est toutes des choses pour moi, des conditions qui sont nouvelles que je vais devoir tester. Il y aura beaucoup d'inconnus, il y aura peut-être des flops. Enfin voilà, c'est toute une aventure dans laquelle je me lance avec plein d'énergie, beaucoup de plaisir et puis que je me réjouis beaucoup de pouvoir partager avec vous. Merci aussi à vous d'être là et de soutenir la chaîne. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait pour pouvoir être mis au courant de toutes les vidéos qui vont venir pour cette aventure et les autres bien sûr. Et puis d'ici là, courage à vous, prenez soin de vous et à tout bientôt. Ciao, bye bye.